Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo du 18 mars 2023, il va être question de psychosocio-anthropo, donc l'UE 1.1, plus particulièrement de semestre 1, puisque je vais vous donner un exemple de ce qui peut vous être demandé dans l'évaluation de cette fameuse UE 1.1 au semestre 1. Donc, pour mémoire, pour l'évaluation de cette UE, et là je ressors le fameux petit carnet bleu, eh bien, l'évaluation est un travail écrit à partir d'un texte avec le repérage des concepts utilisés donc, par l'auteur de ce texte. C'est donc à partir d'un texte que nous allons travailler. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vous mets le texte à partir duquel nous allons travailler et nous allons nous retrouver donc pour le repérage des concepts. Donc nous allons passer au repérage des concepts. Il s'agit bien de seulement les repérer, pas de les développer. Au semestre 1, on demande seulement le repérage et de le mettre en lien avec les phrases ou extraits de phrases qui dans le texte y réfèrent. Donc par exemple, nous avons ici les concepts d'affect, de sentiment ou d'émotion. Vous pouviez citer l'un ou l'autre de ces concepts. Et les bouts de phrases du texte qui s'y réfèrent, c'est par exemple détester ce corps qui m'échappait, à ne plus savoir qui j'étais, à ne plus m'aimer, ou bien j'aimais le contact du gant chaud sur la peau, du visage et du corps, ou j'aimais que l'on me badigeonne de la crème, j'avais l'impression que mes articulations se détendaient, que chacun de mes membres prenait vie et que mon dos s'apaisait. Donc là, il est bien question soit d'affect, soit d'émotion. Et l'on retrouve ce type de concept dans la phrase « La relation entre nous s'établissait mal car le regard exprimait de la pitié ». Ou encore « Elle respectait mon corps meurtri, le manipulait, le tournait, le frottait avec délicatesse et douceur. Mais j'étais mieux après, aussi bien moralement que physiquement ». Il est bien question donc d'affect ou d'émotion. Ou encore, dernière phrase, « J'ai accepté de témoigner parce que je voudrais souligner l'importance d'une toilette ». Donc, vous pouvez présenter ces concepts et les phrases qui s'y réfèrent dans un tableau ou simplement linéaire, comme vous le voulez. Mais l'essentiel, c'est qu'on retrouve, face aux concepts identifiés, les phrases ou bouts de phrases qui vous ont fait penser à ces concepts. Autre concept que l'on peut retrouver, c'est celui d'angoisse, comme par exemple dans « La toilette était un moment important, un repère dans mes journées de solitude face à la souffrance, à la peur, à l'angoisse ». Ou bien dans la phrase, les paroles et explications s'efforçaient d'être plus rassurantes, mais elles sonnaient faux. Ou dernière phrase, j'appréhendais et je détestais son passage. Autre concept, celui de besoin ou bien celui de désir, comme dans c'était mon soin, le fait d'être lavé, massé, remué, écouté, protégé, materné, me sécuriser. Donc il fait référence au besoin de sécurité. Ou encore, j'aimais le contact du gant chaud sur la peau, du visage et du corps. Ou encore, ce soin indispensable à l'individu pour se maintenir en vie. Il est bien question d'un besoin. On peut retrouver aussi le concept d'identité professionnelle, comme dans toutes les soignantes qui m'ont entourée ont prouvé leur savoir-faire, mais la différenciation s'est manifestée dans leur savoir-être. Ou encore, la deuxième catégorie, je la qualifierais de professionnelle. Ou quant à la troisième catégorie de soignante, je l'appellerais relationnelle.
Dans ce texte, on peut voir aussi le concept d'estime de soi, comme dans « je ne me levais plus, je ne me suffisais plus, j'étais donc une patiente dépendante d'une équipe », ou bien « c'était mon soin, le fait d'être lavé, massé, remué, écouté, protégé, materné me sécurisait », ou bien détester ce corps qui m'échappait, à ne plus savoir qui j'étais, à ne plus m'aimer. La patiente évoque bien ici la perte d'estime de soi. On le retrouve aussi dans « mais j'étais mieux après », aussi bien moralement que physiquement. Alors, ce que vous pouvez constater, c'est qu'une même phrase peut se référer à des concepts différents. Et ça, on va le retrouver plusieurs fois. Alors, nous avons aussi le concept de mécanisme de défense et d'adaptation. Comme dans la phrase « j'ai rencontré des soignantes perturbées par l'image que je ferais ». Ou bien « la relation entre nous s'établissait mal car leur regard exprimait de la pitié ». Ou encore, il arrivait parfois que pour cacher leur anxiété, elles parlaient de leur soirée, de leur famille. Donc là, il est surtout question des mécanismes de défense des soignants. Mais il est aussi question dans ce texte des mécanismes de défense de la patiente, comme lorsqu'elle dit « je déchargeais mes tensions et mes peurs l'espace d'une toilette ». Ou encore « je me repliais tant j'avais honte d'être malade, de faire souffrir les miens, honte de cette déchéance de ce corps que je ne reconnaissais plus, coupable de mon désarroi, ce corps à la merci de l'autre ». Autre concept, celui de dépendance, puisqu'elle le dit dès le début. Dès le deuxième jour, je ne me levais plus, je ne me suffisais plus, j'étais donc une patiente dépendante d'une équipe. Elle le mentionne aussi dans la phrase « j'ai accepté de témoigner parce que je voudrais souligner l'importance d'une toilette chez un patient très dépendant ». Autre concept, le principe de communication, alors verbale ou non verbale, on va commencer par la communication verbale, quand elle dit « les paroles et explications s'efforçaient d'être plus rassurantes, mais elles sonnaient faux » par exemple. Ou encore me demandait quel pyjama je voulais mettre, s'intéressait à ma famille. Ou bien la relation entre nous s'établissait mal car le regard exprimait de la pitié. On a déjà utilisé cette phrase pour un autre concept précédemment. Quant à la communication non verbale, elle est évoquée dans la phrase « technique sans chaleur, sans amabilité, sans émotion, visage sévère, fermé, coupant court à toute forme d'épanchement ». Ou bien dans la phrase « celle qui entrait dans la chambre, s'approchait de moi, me passait la main sur le front, me tenait la main, me souriait. Elle respectait mon corps meurtri, le manipulait, le tournait, le frottait avec délicatesse et douceur ». Alors dans ce texte est évoqué également le concept de qualité de vie. Et ce, dès le début, quand la patiente dit « dès le premier soir de la cure, je commençais à vomir, je ne cessais et qu'à la fin de traitement ». Ou encore « mon poids était 35 kg en fin de cure ». Ou bien « le fait de me laver chassait tous les miasmes emmagasinés depuis la veille, toutes ces odeurs malsaines ». Ou plus loin « j'aimais que l'on change mes vêtements et j'appréciais la fraîcheur des draps bien propres, bien tendus ». La volatilisation des mauvaises odeurs m'apportait bien-être, relaxation et réconfort. Donc il est bien question ici de qualité de vie. Une qualité de vie mise à mal aussi, quand elle dit « la technicienne qui me lavait énergiquement frictionnait et massait douloureusement, changeait brutalement de position ». Alors qu'une autre, dit-elle, respectait mon corps meurtri, le manipulait, le tournait, le frottait avec délicatesse et douceur. Le concept de résilience est également présent dans ce texte, quand la patiente dit « c'était un nouveau jour, un jour de plus, qui me conduisait vers ma famille, un jour de plus dans mon parcours vers la guérison ». Ou encore quand elle dit « elle m'accompagnait un bout de chemin et son savoir-faire générait un mieux-être et un regain de confiance ». Cette phrase, j'aurais pu aussi l'utiliser avec le concept qualité de vie, puisqu'elle parle de mieux-être. Autre concept, celui de schéma corporel, quand elle parle de son poids. Mon poids était de 35 kg en fin de cure. Ou celui d'image corporelle, quand elle dit « détester ce corps qui m'échappait, à ne plus savoir qui j'étais, à ne plus m'aimer ». Ou quand elle dit « avoir honte de cette déchéance de ce corps que je ne reconnaissais plus ». Bien entendu, on ne peut pas passer à côté des concepts de souffrance et douleur. Puisque dès les premières phrases, la patiente dit « dès le premier soir de la cure, je commençais à vomir et je ne cessais qu'à la fin de traitement ». Quand elle dit aussi « détester ce corps qui m'échappait, ne plus savoir qui j'étais, ne plus m'aimer », phrase qu'on a déjà utilisée, ou encore « la peau du visage et du corps si sèche, si tirée ». La patiente évoque d'ailleurs la souffrance physique directement, la souffrance physique qui induit une maladie cancéreuse. Ou quand elle parle de la technicienne qui me lavait énergiquement, frictionnait et massait douloureusement, changeait brutalement de position. Alors, on a évoqué le concept de dépendance, mais bien sûr, qui dit dépendance dit aussi vulnérabilité. C'est un concept que l'on retrouve dans ce texte,
Quand elle dit « dès le 2e jour, je ne me levais plus, je ne me suffisais plus, j'étais donc une patiente dépendante d'une équipe », on peut parler aussi de vulnérabilité et autant que de dépendance. Qui dit l'un, dit souvent l'autre. La patiente se sent vulnérable quand elle dit « j'appréhendais et je détestais son passage », quand elle parle de la technicienne. Ou encore quand elle dit « je me repliais tant j'avais honte d'être malade, de faire souffrir les miens, etc. etc. » Une phrase qu'on a déjà utilisée pour un autre concept. Et bien voilà, cette vidéo sur l'évaluation de l'UE11 est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile et que vous visualisez un petit peu mieux ce qui est attendu de vous, sachant que semestre 1, il s'agit uniquement du repérage des concepts et il ne s'agit pas de développer ces concepts. À bientôt!